Tu vas prier pour la parole, tu vas dire à Seigneur, parle-moi. Tu vas voir écouter ta parole. Dis Seigneur, envoie ta parole dans ma vie. Dis Seigneur, envoie ta parole dans ma famille. Envoie ta parole ce soir dans mes affaires, dans mes projets. Est-ce que quelqu'un veut prier le roi des rois? La main d'éclat, dans la détresse, prière à l'Éternel. Dieu avait envoyé sa parole. Prière de Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus là où tu es? Est-ce que le vrai fils du royaume peut acclamer le roi des rois? Tu peux te mettre debout et acclamer le Seigneur des Seigneurs. Donne-le Jésus est vraiment merveilleux. Est-ce que tu peux faire le bruit à sa présence? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est mort et qui est ressuscité? Celui qui donne la vie et le souffle de vie. Celui qui donne la bonne santé et la force. Il s'agit de l'élever Jésus. Même si ton père est décédé, mais Jésus est là. Même si ta mère est morte, mais Jésus est là. Même si tu n'as plus de partenaire dans ta vie, crois-moi que Jésus est là. Même si dans ta famille, il n'y a pas de ouverture, mais Jésus est là présent. Même si tu es malade, je te présente Jésus. C'est lui qui est la guérison. Je te présente Jésus. Quelqu'un veut me dire amen. Nous sommes debout, on va lire quelques portions des Écritures. J'ai chapitre 15, je commence dans le verset 9. Et je vais descendre. Je vous dis souvent, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, fais l'effort d'apporter ta Bible. C'est très important. C'est très important d'avoir une Bible. C'est très important. Imagine-toi, Maïdo appareil dans cela. Alléluia. Alléluia. Prochainement, sur mon lit, va dans la porte. Si tu n'as pas la Bible, tu peux demi-tour. Ou bien sur mon lit,
Je vais parler au collègue. Il va pareil, on attend beaucoup de Boboto. Boboto. Fais l'effort d'avoir ta Bible en papier. Juge 15, le verset 9. J'ai lu la parole au nom de Jésus. J'ai lu la parole au nom de Jésus. La Bible dit, alors les Philistins se mirent en marche, campèrent à Juda et s'entendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Il répondit, nous sommes montés pour lier Samson, afin de les traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3 hommes de Juda descendirent à la caverne de Juda, à la caverne du rocher d'Étam, et dirent à Samson, ne sais-tu pas que le Philistin domine sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il a répondu, je les ai traités comme ils m'ont traité. Ils lui dirent, nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Le verset 13. Ils lui répondirent, non. Nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec des cordes neuves et le firent sortir du rocher. Le verset 14. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent les cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel les saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lait brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains. Le verset 15. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un morceau, 2 morceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il y achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et l'on appela Seigneur Rama Léchi. Le verset 18. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de mon serviteur cette grande délivrance, et maintenant mourrai-je de soif, et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Le verset 19. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson vit, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source Elle encore. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps du Philistin pendant 20 ans. 1 Corinthiens chapitre 10, tu peux reprendre ta place. Moi je vais continuer à lire 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 2 à 4. La Bible dit qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous été baptisés à Moïse et dans la mer. Puis ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et ils ont tous bu le même repas spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. J'étais en train de parler, que Dieu te bénisse. J'étais en train de signaler que Dieu te bénisse. Vous savez, lorsque tu viens de la présence de Dieu, tu dois être tellement dans la joie pour comprendre quelle est la chose que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est seulement dans sa présence où il faut beau. C'est seulement dans sa présence où le Seigneur, par sa grâce, il ne cesse pas de nous garder. Alléluia. C'est seulement dans sa présence que le Seigneur, par sa grâce, il ne cesse pas de nous protéger. Et surtout lorsque tu es en vie, ce n'est pas parce que tu avais donné des offrandes. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup ou bien tu es l'enfant chéri de Dieu, non. Lorsque nous sommes en vie ce soir, c'est parce que Jésus a voulu que nous puissions être là. Et ça m'amène à Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois comprendre ce genre de choses. Et toi qui es venu ce soir, vraiment que Dieu te bénisse. Alléluia. Et crois-moi que tu vas sortir ici avec ta propre bénédiction et ta propre visitation. Alléluia. En réalité, ce n'était pas moi qui étais prévu de prêcher. Il a fallu que nous puissions recevoir le prophète Jérémie. Mais malheureusement, la santé a essayé un peu de déranger. Il m'a écrit à partir de 17h pour m'expliquer que non, il ne sent pas bien parce que je sais très bien qu'il était malade.
et santé et permettre été Aya pour Sangana du Seigneur. Alléluia. Et moi je crois que demain soir, on sera bien et bien avec le prophète Jérémie. Et ça m'amène à bien. Parce que nous sommes des ministres de la parole, je ne peux pas laisser la place ainsi. Je dois toujours prendre les relèves pour parler de la part du Seigneur. Et ça m'amène à bien. Alléluia. Peut-être que tu me vois là aussi depuis le matin, la santé, moi également ça me dérange. Mais je fais l'effort, pendant quelques minutes on va prêcher, on va prier et on va libérer cet endroit. Nous sommes en train de parler sur Adilam. Adilam 21. Dès le début, je vous avais expliqué, lorsque nous parlons de Adilam 21. Adilam, c'est un endroit de réfugiés. Alléluia. Adilam, c'est un endroit des oubliés. Adilam, c'est un endroit où les gens ont perdu l'espoir de vivre. Le dernier, il peut m'aider avec un son. C'est-à-dire que lorsque nous parlons d'Adilam, Adilam, c'est la présence de Dieu dans la vie. Adilam, c'est là où nous venons pour pousser de l'eau. Amen. C'est là où nous venons pour être revêtus. Adilam, c'est un endroit où lorsque tu vas rencontrer rien que de brisé. Rien que des personnes que la vie n'a pas donné de la joie. La Bible dit que David est en train de fuir le roi Saoul. C'est-à-dire que Saoul était rejeté par Dieu, Papa Grandi. Mais quand il est rejeté par Dieu, attention, il était toujours au poste. Il était toujours roi en train de diriger. Et à cause de l'onction que le prophète Samuel avait dans la vie de David, cela ne permettait pas à Saoul de résister devant David. Voilà pourquoi il a commencé à chercher la mort de David. Et David a appris cela, il a pris fuite. J'ouvre une parenthèse. Ce n'est pas parce que tu es loin et que devant l'ennemi tu dois rester là. C'est-à-dire qu'il y a tant de batailles, il faut le fuir. Alléluia. David était loin. Et moi je ne crois pas que Saoul pouvait combattre quelqu'un qui est loin par Dieu et le faire tomber. Mais malgré cela, David a accepté de fuir. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont en train de prier. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de jeûner. Ils sont dans la présence de Dieu. Ils sont loin. Mais attention, tout combat n'est pas à combattre. Alléluia. Il y a des combats lorsque tu entres. Le Seigneur va te donner la victoire. Mais parfois tu vas perdre la raison. Alléluia. Il va te donner la victoire. Mais peut-être que tu vas perdre les énergies. David était roi. Choisi par Dieu, loin par les prophètes. Il voulait aussi simplement rester là pour combattre avec Saoul. Mais tu vas te rendre compte, cet homme a décidé de fuir. Il fuit, mais qui est dirigé par Dieu. Il y a beaucoup de personnes et les gens ont compris comme si tu as fouillé là-bas. Non, ce n'est pas que tu as fouillé, mais ta fuite était une fuite qui est dirigée par le Saint-Esprit. Alléluia. David savait là où il partait. David savait là où il s'est dirigé. Il est arrivé de la vallée d'Adulam. Et là, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des personnes qui ont été rejetées de la vie. Ils ont vu des personnes qui étaient mécontentes de vivre. Il a trouvé des personnes qui fouillaient les créanciers. Qui sont les créanciers? Les créanciers, bazar, donc moi je suis les créanciers. Et ces gens-là fouillaient les créanciers. C'est-à-dire que bazar qui n'a pas de dette, il y a pas tout. Et ils ont quitté la ville. Pour séjourner dans la vallée d'Adilam, brisé, abandonné. Il n'y avait même pas les sourires de vivre. Il n'y avait rien dans leur vie. Et David est venu les rejoindre. Mais attention, lorsque David vint pour les rejoindre, il était venu avec un esprit de leadership. Alléluia. Lorsque David est venu les rejoindre, il venait avec un esprit de la créativité, avec un esprit de la mentorat. C'est-à-dire qu'il était venu pour les former, pour les diriger, parce qu'il était destiné à devenir roi. Mais David n'avait pas de personne. David n'avait pas de soldats. David n'avait pas de personnes de guerre auxquelles qui a recruté par la carte armée d'avant Et quand il a trouvé ces gens, il a eu l'intention de les former. C'est-à-dire qu'Adilam, c'est un endroit de formation. Mais ça l'amène à bien. Donc tu ne peux pas devenir le vaillant homme de David aussi longtemps tu ne vas passer dans la vallée d'Adilam. David n'avait pas de soldats. David n'avait pas de garde-corps alors qu'il était déjà loin comme un roi. Mais lorsqu'il est arrivé dans la vallée d'Adilam, il a trouvé de personnes. Il s'est rendu compte que non, si je forme ces gens, je peux aussi transformer leur vie. À la suite du temps,
il peut devenir des hommes vaillants de David. Quelqu'un peut me dire, elle avait très peur. Et à la longue, tu vas te rendre compte que David avait formé ces gens. Et des gens que la Bible parle des vaillants hommes de David, ce sont des gens qui provenaient de la vallée d'Adullam. Je vais te dire à une personne ce soir, la vaillante femme que tu vas devenir demain, le vaillant homme que tu vas devenir demain, ça dépend de la transformation lorsque tu es dans la saison d'Adullam. Alléluia. Les gens qui vont réussir demain, ce ne sont pas des gens qui restent à la maison, non. Mais ce sont ceux-là qui sont à l'Adullam et qui sont transformés par Dieu. David avait le signe de leadership dans sa vie. Quand il est arrivé là, il dit non, ces gens, même si la vie, même s'ils ne retrouvent plus la joie, même s'ils sont méprisés à la société, mais je vais le former. Voilà pourquoi dans ta vie, lorsque tu es en train de prier, fais l'effort de demander à Dieu de te faire contacter avec des personnes qui ont la même capacité et la même vision que David. Alléluia. David était appelé à devenir roi, mais il n'avait pas de soldats. Il a trouvé des gens abandonnés. Leur apparence, ça ne semblait rien. Mais David a dit quelque chose dans leur vie. C'est-à-dire que ce qui compte dans ta vie, ce n'est pas ce que tu as habillé. Ce n'est pas ton habillement, ce n'est pas la beauté que tu as mis. Mais ce qui compte, c'est l'étoile qui est en toi. Ce qui compte, c'est la destinée que tu portes. Ce qui crée en toi, c'est la promesse que tu es en train de porter dans ta vie. Alléluia. Tu dois prier pour que Dieu t'envoie des personnes comme David dans la vie. Des gens qui peuvent détecter un milliardaire, mais alors qu'aujourd'hui tu es instable financièrement. Des gens qui peuvent détecter une bonne femme dans le mariage, alors que pour le moment c'est d'abord célibataire. Alléluia. Et là, tu dois faire des prières pour que Dieu fasse quoi? Envoie des personnes comme les David. Alléluia. Dans ta vie, tu dois aller très loin, mon frère, ma soeur, tu dois accepter de marcher avec des gens. Mais dans la vie, on ne marche pas avec n'importe qui. Alléluia. Dans la vie, fais très attention. L'apparence peut te tromper, mais l'apparence également peut dire la vérité. Il y a des gens, lorsque tu le vois, il peut être méprisé, mais tu ne sais pas demain ou après demain, il peut devenir un ministre quelque part. Tu ne sais pas demain ou après demain, il peut devenir une femme, une grande personnalité dans le pays. Et ça va bien la vie. Et ce qui est très important, c'est de regarder les gens avec les yeux spirituels. Lorsque tu regardes quelqu'un, ne regarde pas tel qu'il est là devant de toi, non. Regarde la personne avec les yeux spirituels. Essaie de perfectionner 10 ans, 5 ans après dans sa vie. Tu verras qu'un homme des gens qui sont méprisés peuvent devenir des vaillants hommes de David. Alléluia. Alléluia. Adullam, c'est un endroit de transformation. Adullam, c'est une école. Tu veux réussir dans la vie, passe à l'école d'Adullam. Où Dieu nous forme, où Dieu est là pour nous briser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens actuellement là, ils demandent l'élévation, papa gratuit, mais ils n'arrivent pas à demander le brisement. Alléluia. Dieu peut seulement t'exposer quand il t'a brisé. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes dans la gloire, ils font des bêtises. Pourquoi? Parce qu'avant de monter, ils n'étaient pas brisés. Alléluia. Avant d'être élevé, ils n'étaient pas brisés. La chose que tu as besoin maintenant, c'est le brisement de Dieu. Il faut que Dieu puisse te tailler. Le dimanche passé, le frère qui avait parlé ici, il a parlé que nous sommes le vase vide, de l'argile, et nous sommes entre les mains des potiers. Donc demain, tu dois être exposé dans le marché, mais à condition tu dois être bien préparé. Alléluia. C'est la présence de Dieu que tu peux te ressourcer. Alléluia. La présence de Dieu que tu peux te ressourcer. Je le dis chaque jour, si je prends une prédication à prêcher et que je dois prêcher d'une manière risquée, je ne cesserai pas de parler de Samson. Parce que Samson, il est une école pour moi. Il y a beaucoup de réalités dans la vie. Alléluia. Une école de la consécration. Cet homme était consacré de le ventre de sa maman. C'est-à-dire que Samson nous explique la vraie définition par rapport à la consécration. C'est-à-dire que la consécration, selon Samson, ce n'est pas le fait de fuir le péché, non. Mais c'est le fait de respecter les interdits qui sont liés à ta destinée, maman nous dit. Alléluia. C'est ça la consécration. Lorsqu'il dit à sa femme, lui pose des questions, pas grandi, quel est ton secret? Il a dit que je suis là, je suis consacré dès le ventre de ma mère. Et le rasoir ne passera pas sur ma tête.
Donc, c'est-à-dire que la consécration, c'est lorsque tu es en train de respecter les interdits qui sont liés dans ta destinée. Et je l'ai dit haut et fort, si tu es chrétien, tu es appelé par Dieu. Fais très attention de ne pas exposer des secrets aux gens. Alléluia. Même dès que je suis là, même si je me marie aujourd'hui, même ma femme ne connaîtra pas mon secret. C'est entre moi et Dieu. Alléluia. Parce que je suis consacré. Il a dit, les rasoirs ne passeront pas sur ma tête. 3 fois. Samson a menti à sa femme Delilah. Donc en réalité, Delilah avait nous expliquer, quand on aime une personne, on doit dire la vérité. Attention, ça ce n'est pas la vérité qu'il dit. Alléluia. Delilah lui pose des questions. Si réellement tu m'aimes, montre-moi les secrets. Est-ce que tu es obligé de dire les secrets de ta vie? Il y a des gens, ils ne sont pas d'abord à Adilam. Ils sont d'abord là, loin. Pour aller à Adilam, ils commencent à exposer leurs secrets. Non. Ce qui fait ta force de la richesse, tu ne peux pas l'exposer à n'importe qui. Alléluia. Ce qui fait ta force dans ton travail, tu ne peux pas l'exposer à n'importe qui. Pourquoi depuis que tu as commencé à travailler, tu n'arrives pas à tomber par terre? Ce sont des secrets personnels à toi. Les gens qui résistent actuellement là, fais très attention à nos 15 jours. Et ceux qui nous disent comme les secrets de la richesse, ce n'est pas ça forcément les secrets. Alléluia. Tu dois apprendre à cacher les choses. Moi je m'étonne avec beaucoup de chrétiens, les de la Bible, c'est eux qui cachent les choses. Elle dit, la gloire de Dieu c'est de casser les choses. Mais c'est dans les chrétiens, un humain, il n'arrive pas à casser les choses. Il n'arrive pas à cacher les secrets de sa vie. Attention. Les dieux que nous sommes en train de prier, c'est eux qui cachent la gloire de Dieu. C'est de quoi? C'est de cacher les choses. C'est ta gloire. Tu es là, tu parles de n'importe quoi avec n'importe qui. Est-ce que tu connais la personne qui te pose des secrets? Et qui t'a dit que quand on aime une personne, on a dit la vérité? Je lui parle de ce que Samson nous enseigne. Mais il a lui pose des questions. Montre-moi les secrets. Il lui a dit, montre-moi les secrets. Il lui a dit, montre-moi les secrets. 3 fois, il n'arrivait pas à comprendre. 3 fois, il n'arrivait pas à parvenir à lui dire les secrets qui est lié à sa destinée. 3 fois successives. Et David a fâché. Frère, peu importe la beauté de l'amour, peu importe la compréhension, peu importe l'union d'avoir des relations, fais très attention. Peu importe l'entourage, des secrets que tu ne peux pas exposer. Ce sont des secrets personnels à toi. Alléluia. Et lorsque Samson a révélé les secrets, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu me vois là, ma force, ça se retrouve dans les cheveux, dans ma chevelure. Donc, je suis consacré dès le ventre de ma mère. Les rasoirs ne passeront pas sur ma tête. Donc, il a invoqué le mot de la consécration. Donc, dans Adilam, l'Éternel t'invite pour que tu sois consacré à lui. Dans Adilam, le Seigneur a besoin que tu puisses manifester, que tu puisses vivre une vie de la consécration. Bien aimé le Seigneur, la plus haute consécration, c'est lorsque tu respectes les interdits qui sont liés à ta destinée. Et étant que chrétien, si tu n'as pas les interdits, c'est dommage pour toi. Tu dois laisser la vie chrétienne. Et moi, je ne crois pas que tu es un humain. Dans ta vie, si tu n'arrives pas à respecter tes interdits à toi, et si tu n'as pas les interdits dans la vie, tu n'es pas un humain. Alléluia. Un vrai humain a des interdits. Même les animaux ont des interdits. Alléluia. Est-ce que toi, par hasard, est-ce que déjà depuis que tu es né à l'âge que tu as, est-ce que même des fois tu as vu la chauve-souris se promener pendant la journée? Et à un moment donné, même des fois, est-ce que tu l'as vu? Ça montre que même l'animal en question a des interdits. Donc, il ne peut pas voler pendant la journée. L'individu qui est au monde, il y a des fois, chauve-souris, attends mon amour, je ne crois pas. Donc, ça prouve que l'homme a été créé. Et l'homme, lorsque tu es consacré par Dieu, respecte les interdits à toi. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit par rapport à ces domaines, par rapport à cette relation, par rapport à ces projets? À force de tout expliquer, à force de tout exposer, vous savez, il faut que les gens puissent nous voir, qu'ils puissent comprendre que parfois tu as l'argent ou même tu n'as pas d'argent. Ce n'est pas à toi de dire que l'autre je suis l'argent, non, ce n'est pas une vedette. Alléluia. Il faut que les gens puissent remarquer que tel que tu es là, tu es dans une relation. Ou bien tu commences une relation.
Tu n'es pas là pour faire les matalana. Mais ça va la vie. Tu n'es pas là pour exposer à tout le monde que tel que tu es là. Tu as un compte bancaire, tel que tu es là. Tu as beaucoup de billets à la maison. Non. Là, ce n'est pas respecter les interdits. Il faut que les gens puissent découvrir la chose qui est cachée en toi. Et cet homme a relevé les interdits dans sa vie. Et sa femme, elle lui dit, hein, Samson, les Philistins arrivent et il fait t'attraper. Écoute ce qu'il dit. Je vais m'en sortir comme j'avais vu autrefois. Des chrétiens qui sont habitués avec Dieu. Des chrétiens qui sont habitués avec les pasteurs. Des chrétiens qui sont habitués avec la présence de Dieu. On t'informe que les ennemis sont là devant toi. Prépare-toi. Il dit non. Je vais m'en sortir comme j'avais fait hier. Alors qu'il n'arrive pas à comprendre que l'onction est déjà perdu. Fais très attention. On ne se manque pas de Dieu. Fais très attention. On ne s'habitue pas avec la présence de Dieu. Fais très attention. On ne s'habitue pas avec les hommes de Dieu. L'onction est déjà partie. Mais c'est dans le moment où il n'arrive pas à comprendre qu'il a perdu Dieu. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre que Dieu n'est pas dans leur vie. Ils n'arrivent pas à comprendre que les chemins qu'ils parlent, ce n'est pas parce que tu vois des roses et qu'à la fin il y aura des roses. Non. Alléluia. Attention. Non. Tu peux faire cet exercice. Lorsque tu prends une bouteille de jus, tu commences à boire. Au début, tu vas sentir du sucre à l'intérieur. Au début. Tu vas sentir du sucre à l'intérieur. Mais au fur et à mesure, les jus commencent à être diminués. Tu vas constater comme si c'est mélangé avec de l'eau. Alléluia. Et cela prouve que non, dans la vie, on ne s'habitue pas avec Dieu. On ne s'habitue pas de la présence de Dieu. On ne s'habitue même pas avec ses serviteurs, non. La femme a commencé à couper les cheveux de Samson. On a coupé les 7 tresses, maman nous dit. Mais il ne sentait même pas que Dieu est en train de partir. Parce que l'onction, la force, c'est Dieu dans l'homme. Bandi Gogat est celui qui est dit Bosso. Aïe, Batek et Nzambo Kendi. Il y a mis par les types comme on a 7e sou qui me dit Batek. Aïe, Batek et Nzambo Kendi. Il y a beaucoup de chrétiens, ils n'arrivent pas à comprendre. Dans leur vie, il n'y a pas Dieu. Tu le vois en train de marcher, mais Dieu n'est pas là. Tu le vois en train de vendre, que Dieu n'est pas là. Tu le vois être belle, porter une très belle robe, bien habillé, un garçon, mais Dieu n'est pas là. Alléluia. Comment aujourd'hui nous aimons comprendre Dieu? Parfois ça me fait très mal. Tu vois les gens, oh j'ai même un message. Il y a quelque chose là. Toi tu vois que Dieu n'est pas là dans sa vie. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre. Alléluia. Toi tu vois clairement que Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas là avec ses enfants. Dieu n'est pas là dans sa famille. Mais elle-même n'arrive pas à comprendre. Samson avait 7 chevelures. Frère Christ. On a commencé à couper le premier tresse. Bon, on peut dire que le premier tresse, parfois, il ne peut pas sentir que l'onction est en train de partir. Par contre, la 4e souki, tu es dans 5e. Tu ne sens même pas que l'onction est kendé. Alléluia. C'est sa pitié avec Dieu. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à comprendre que Ali Maramoué est kendé. Est-ce qu'il y a un qui est grand de ne pas payer ça? Parce que lorsque tu regardes ta vie, le niveau de la pauvreté qui est là, c'est à l'extrême. Et toi-même, tu n'arrives pas à comprendre les grands que tu parles là. Tu parles dans la force. Et tous les 7 tresses, on a coupé. Et sa femme le dit, les Philistins sont devant toi. Il y répond avec beaucoup d'arrogance, avec beaucoup d'orgueil. Je vais m'en sortir comme j'avais fait autrefois. Alors que hier, tu t'es sorti parce que Dieu était là. Mais pendant que tu parles, Dieu ne plus là, ma sœur. Dieu ne plus là, mon frère. Et les Philistins sont venus, ils ont attrapé cet homme. Ils l'ont lié, semé. Combien de personnes ont été liées? Et écoutez leur cause. Ils ont dit, nous sommes venus lier Samson pour les traiter comme il nous avait traité. C'est-à-dire que lorsque tu pries, le diable sait très bien que tu es en train de lui traiter mal. Et quand il aura la capacité, il y aura le privilège de prendre attention. Les Philistins ont dit, nous sommes venus descendre pour lier Samson, pour le traiter comme il nous a traité. Le diable sait très bien que quand tu poses la guerre en moto, ailleurs notre état, mais attention, le jour où il va trouver l'itinéraire pour taguer ta vie, pour toucher à ta vie, il va te traiter comme tu le traites. C'est ça les ennemis. Les ennemis parfois ils nous traitent pas comme nous on les traite. Non. Toi tu es là pour aimer les ennemis, aimer ton entourage, aimer tes frères. Mais eux ils sont là pour te traiter au contraire.
Le diable va te traiter comme tu le traites. Voilà pourquoi tu dois garder l'huile dans ta vie. Alléluia. Tu dois garder l'huile dans ta vie. Fais l'effort de garder l'huile. On a lié Samson avec le corps. L'onction est partie. À cause de la femme. Fais très attention avec un humain. Fais très attention avec les mensonges. J'aime ce qu'il a donné dans le livre de Proverbes. Dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste a dit ceci. J'ai trouvé sur la terre de vivant la chose qui est plus amère que la mort. Mais lorsque toi et moi, nous voyons comme si la mort est à l'extrême. Mais Ecclésiaste, un homme sage, nous explique qu'il a trouvé plus malin la chose qui est plus amère. Eux, l'équipe pour le casse pour les gars ça. Alors, la femme dans le cœur, c'est un piège. C'est ça, ce qu'on appelle Delilah. Elle a piégé Samson pour perdre la consécration. Elle a piégé Samson pour perdre l'onction. Elle a piégé Samson pour perdre la destinée. Faites très attention avec Delilah. Delilah sont les genres de personnes qui viendront vers les mensonges pour que tu puisses perdre ta vie, pour que tu puisses perdre ta destinée. Il est là avec que pour t'embrayer, crois-moi que vous n'irez plus loin. Alléluia. Faites très attention avec Delilah. Le type de personnes qui sont là, ils cherchent seulement qu'ils puissent découvrir ta force. Et une fois ta force ont été exposées, automatiquement tu deviendras faible. Les jours où tu vas exposer ta force, c'est les jours où tu deviendras faible. C'est ça ce que Samson avait fait. Même là où tu es en train de vivre, même là où tu es en train de travailler, même dans ta famille, même au niveau du quartier dans les avenirs, lorsque tu révèles ta force, tu deviendras faible. Alléluia. Alléluia. Tu deviendras faible. Elle a dit malgré cela, la miséricorde de Dieu était dans sa vie. L'esprit de l'Éternel, de cet esprit lui saisit. Ses bras ont commencé à faire des mouvements. Et à la fin, la Bible dit, les deux corps de Obadiah qui est servi. Et font wami. En fait, il est libre, mais attention, il a perdu les yeux. Maman Doni. À la suite du temps, Samson avait retrouvé sa force, mais pas les yeux. Lorsque tu exposes ta vie, tu vas perdre la chose qui est plus importante. L'onction va revenir. La force de Samson était restaurée, mais il a perdu ce qu'on appelle les yeux. Et jusqu'à sa fin, jusqu'à la fin de sa vie, Christ lui sera émonné. C'est comme nos enfants à la maison, comme on le dit souvent, de jeunes filles de 12, 13, 14 à 15 ans, on peut dire. Quand on leur dit que tu es là, fais très attention, les rentres des bâtards à la maison. Fais très attention avec les garçons. Elles voient comme c'est l'âge de la liberté. Mais attention, les jours où on va l'embosser, on va la pardonner. Elle va revenir à la maison de que mère, tu vas l'accueillir. Mais attention, vous aimez le raté. Alléluia. Attention, virginité, elles ont raté. Et c'est ça ce que Samson nous enseigne. Lorsque tu as la distraction, mon frère, ma soeur, tu t'es l'habitué avec Dieu. Que même si je pêche aujourd'hui, il va revenir. Oui, il va revenir parce que c'est un de la miséricorde. Mais attention, tu peux perdre la meilleure chose dans sa vie. Tu vas perdre une chose qui est très importante. L'onction est revenue, frère Christ. Mais les yeux, Mich, ils ont raté jusqu'à ce qu'il était décédé. L'Esprit de Dieu lui a saisi. Et maintenant, on avait pour moi, il a commencé à frapper les Philistins. Et il a trouvé une mâchoire d'âne. J'aime les explications ici. Je vois que c'est là où je vais chier. Samson est allé, il a trouvé une mâchoire d'âne. Quand il a pris une mâchoire d'âne, il a commencé à tuer le Philistin. Il a commencé à frapper le Philistin. Déjà, tu vas comprendre avec moi, quand quelqu'un utilise une mâchoire d'âne, ça montre que l'âne a été mort. L'âne a été décédé. Alléluia. Parce que tu peux utiliser la mâchoire lorsque l'âne est déjà décédé. Et Samson a pris la mâchoire d'âne. L'âne qui était décédé, il a commencé à tuer le Philistin. Il a commencé à frapper le Philistin. Dans la Bible, nous distinguons trois types d'ânes. Nous avons le premier âne qui est la laisse de Balaam. Et bien, Dieu ne vient pas contre
le résumé que Balaam pouvait aller voir Balak pour maudire les enfants d'Israël. Et bien, en cours du chemin, l'ânesse habille l'ange. Mais Balaam ne voyait pas l'ange. Il y a des gens qui n'arrivent pas à voir, mais même les animaux voient. Il y a des chrétiens martyrs. Imagine-toi un prophète comme Balaam. Balaam, au-delà d'être un prophète, c'était un défunt. Il vivait, il dormait tout près de l'eau. L'homme dont l'œil était ouvert, il provenait de l'Orient, là où ça provenait Abraham, là où ça provenait les terrages. Ils étaient du Moyen-Orient, c'est-à-dire que leur esprit était tellement avancé. Mais il a vu les dangers, il n'arrivait pas à voir les dangers qui étaient devant. Mais l'ânesse a pu voir l'ange, les dangers qui étaient devant. Et il faut qu'il puisse partir. L'ânesse est résistante. Pourquoi? Parce que l'ânesse a vu l'invisible que le prophète n'a pas pu voir. Fais très attention, le prophète ne verra pas toutes choses dans ta vie. Alléluia. Parfois tu dois apprendre à prier Dieu pour que tu puisses avoir l'esprit de discernement, puisses comprendre et même à discerner la saison, les saisons de ta vie. Parce que toutes choses le prophète ne verra pas. Attention. Alléluia. Moi je ne vois pas toutes choses. Alléluia. Et ce que Balaam a fait, il a commencé à frapper l'ânesse 3 fois. Il a frappé l'ânesse. Le problème, ce n'était pas l'ânesse. Le problème, c'était ce que l'ânesse voyait. Et si Balaam savait ce que l'animal voyait, l'animal d'autrui n'avait rien fait, mais il a subi des coups de fouet. 3 fois, il a frappé. Là, on nous parle de la loi, des prophètes et des puissants. Les 3 saisons, les 3 circonstances, les 3 dispensations qui ont tué la personne de Jésus. En réalité, Jésus n'avait rien fait. Mais 3 fois on l'a tué, 3 fois on l'a frappé. L'ânesse est en train de parler, je ne fais rien. Comment tu me frappes? Alléluia. Et le deuxième type d'ânesse, nous voyons là, on est des jeunes prophètes. Le vieux prophète peut venir à la rencontre des jeunes prophètes. Dieu a venu aux jeunes prophètes ceci. Tel que tu es là, tu ne peux pas retourner le même chemin d'où tu viens. La deuxième des choses, de la ville là où tu vas arriver, fais très attention, ne mange rien. C'est Dieu qui avait parlé aux jeunes prophètes. Mais après un moment, quand l'homme est arrivé, il a rencontré avec les vieux prophètes. Fais très attention. Quand nous parlons du vieux prophète, nous voyons l'air souhait. Il peut être que l'air souhait, mais l'onction peut être toujours là. Il peut être toujours en contact avec le monde spirituel. Et le vieux prophète lui a dit, Dieu m'a dit, mange. Dieu m'a dit, mais Dieu t'avait parlé de ne pas faire ça. Dieu est venu encore te contredire. Fais très attention. Tous les insignes de l'Éternel n'est pas un insigne de l'Éternel qui provient par Dieu. Alléluia. Je l'ai dit souvent, si je vais définir le plus grand don, je dirais que c'est le don du discernement des esprits. Ce n'est pas le don de la prophétie. Tu dois apprendre à discerner la voix. Mais c'est Dieu qui lui avait dit. Mais il n'a pas écouté. Il a mangé à Zongelin Zelawana. Quand il est arrivé là-bas, il a rencontré avec les lions. Les lions de la vie de c'est Moïse. Il a dit, tous ceux qui sont péchés sont privés de la gloire du Seigneur. Le Seigneur du péché, c'est la mort. Quand il a péché, il a rencontré avec la mort qui est Moïse, qui est le véritable lion. L'ancienne alliance. Moïse, qui est le lion, l'a dévoré. Pourquoi? Parce qu'il était désobéissant. À chaque fois que tu es désobéissant à la parole de Dieu, tu seras exposé par le lion. Alléluia. Et attention, la loi était venue pour nous coincer, pour nous expliquer c'est quoi le péché. Et cet homme a péché. Et ce qui me fait beaucoup plus peur, maman nous dit c'est quoi? Lorsque Dieu voulait revenir pour lui reparler, pour qu'Abel n'ait ma tête, Dieu est passé seulement par la bouche du vieux prophète. Alléluia. Faites très attention avec la vie. Et faites attention avec ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Attention avec ce que Dieu t'a dit. Et il a rencontré avec les lions, qui est Moïse. Il était sectionnaire. En réalité, Moïse, les lions, ne cherchaient pas l'ânesse, mais ils cherchaient les jeunes prophètes. Parce que les jeunes prophètes avaient désobéi à la loi. Les jeunes prophètes avaient que tous à niveau comme ça pété. Lion, lorsqu'on écoute dans la source, on a dit histoire, on a bien. Lion allait qui ânesse n'a été. Mais le lion a dévoré les jeunes prophètes. Parce que c'est lui qui était désobéissant. Alléluia. Alléluia.
Le troisième A, nous voyons l'âne de Juda. L'âne que Jésus était monté avec. Donc pour que Samson a dans la mâchoire d'âne, il faut que l'âne puisse être décédé. Il a commencé à frapper. À frapper. À petit bamou, à petit bamou, à petit bamou. Il a tué plus de 1000 personnes. Et lui-même, il s'est dit à la fin, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 2000. Et il s'est réjoui. Mais attention, lorsque tu es en train de combattre, tu es en train de perdre les énergies spirituelles. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsque tu fais des prières de supplication, tu ne perds pas les énergies. Là, tu peux faire des énergies qui sont normales. Mais lorsque nous faisons des prières de combat spirituel, donc ça veut dire que tu es en train de perdre les énergies aussi spirituelles. Alléluia. Tu perds aussi les énergies spirituelles. C'est-à-dire qu'après chaque bataille, faire l'effort de retourner dans Adilam qui est la présence de Dieu pour te ressourcer. Samson, quand il a combattu avec les Philistins, c'était un humain. Il est fatigué de combattre. Quand il a fini de combattre, pressé par la soif. C'est le français. C'est-à-dire qu'il était tellement arrivé dans une dimension extrême de la soif. Après avoir combattu, il eut soif. Quand la Bible dit pressé par la soif, c'est au niveau du corps qu'on va grandir. Pressé par la soif, c'est au niveau du corps. Parce qu'il a combattu. De la même manière avec toi, lorsque tu fais le pied, tu cries que boum pour aller à victoire à Makolo. Lorsque tu arrives, un moment où vous avez essoufflé. Alléluia. Parfois, tu as besoin de l'eau. C'est ça ce que Samson avait besoin. Pressé par la soif. C'est là où les choses commencent. Après avoir combattu avec le diable, après avoir battu les records, après avoir été dans le combat spirituel, tu dois apprendre que ton corps ou ton esprit sera fatigué. Tu dois retourner pour aller te ressourcer. Pressé par la soif, il s'est dirigé quelque part à l'Èche. D'où là-bas, il a trouvé les rochers. Alléluia. Quand nous parlons du rocher, c'est une grosse pierre qui est là. Et quand tu enlèves la pierre, c'est par là que tu vas trouver de l'eau en dessous. Alléluia. Donc à l'époque, il n'y avait pas de robinet, il y avait des rochers. Donc des grosses pierres. La scène a monté au monde à Maya. Donc au monde à Maya, Bandego va prendre dans la scène sur mon âme, c'est là où la casse. Bandego va s'en aller à Kouna, dans ma femme. Donc c'est là où cet homme s'est dirigé. Il avait dit pressé par la soif. Il s'est dirigé dans le rocher. Une grosse pierre qui était là. Mais j'aime ce que la Bible parle comme on dit. La Bible dit Dieu fendit. C'est-à-dire que Dieu a frappé la cavité du rocher et de l'eau est sortie. Donc c'est le Dieu qui avait la capacité de fondre les rochers. Alléluia. Pour que son serviteur puisse boire de l'eau. Pour que son serviteur puisse être ressourcé. Relis bien le verset. Dieu fendit la cavité du rocher et de l'eau est sortie. L'homme de Dieu. Donc ça veut dire que dès que tu es dans ta vie, il y a des saisons, il y a des endroits où tu vas arriver. Tu vas seulement besoin, tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu as besoin que Dieu puisse ouvrir. Tu as besoin que Dieu puisse frapper des portes pour que les portes s'ouvrent et que toi tu puisses accéder. C'était un homme fort. L'onction était déjà revenu. Même s'il était aveugle, mais l'onction était déjà de retour. Il pouvait aussi fondre les rochers. Mais là, Dieu a fendu. C'est-à-dire que Dieu a frappé les rochers et de l'eau est sortie. Qu'est-ce que Samson a fait? Samson a dit. Attention à l'introduction, j'avais oublié de signaler que lorsque nous parlons de Samson, Samson était parmi les juges en Israël. Il était le 11e juge. Et lorsque nous parlons de Samson, vous voulez seulement dire petit soleil. Attention, même si c'est un petit soleil, mais il peut éclairer. Alléluia. Déjà, quand on te prend, on te met juge en Israël. Attention, attention, attention. Et l'eau est sortie, il a bu de l'eau. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est la chose que je vais demander à Dieu. Le jour où on sera encore à l'éternité. Quand Samson a bu de l'eau, papa Grani, papa Manis, la Bible dit son esprit se ranima. Alors que la soif était corporelle, comment tu peux prendre de l'eau? Tu avais soif au niveau du corps. Une fois tu as pris de l'eau, et il faut que la Bible puisse parler, son corps se ranima. Mais la Bible dit que son esprit se ranima. Par là, j'ai vite compris que Samson n'avait pas dit un eau qui était ordinaire.
Est-ce que vous me comprenez? Même dit pressé par la soif, moment donné. Vous savez que la soif était corporelle, Christ. La soif était corporelle, maman Clarisse. Et quand il a pris de l'eau, il faut qu'on puisse parler. Son corps se ranima. Ou bien sa chair se ranima. Ou bien il n'aurait plus force. Mais la Bible dit ceci, son esprit se ranima. Donc quel est ce temps que tu le prends? Au lieu que ton corps soit ranimé, mais c'est ton esprit qui est ranimé. Et quand ton esprit est ranimé, pardon, on comprend que ton esprit est venu de renaître encore de nouveau. Donc ton esprit vient de connaître ce qu'on appelle la mise à jour. Quand un téléphone est en train de péquer et que ça demande la mise à jour, c'est pour que le téléphone soit réinitialisé à sa position initiale comme il était venu au début. Vous savez que l'esprit de cet homme était limité. L'esprit de cet homme était fermé. L'esprit de cet homme était dans le chaos. Et quand il a pris de l'eau, et qui avait sorti de l'eau, c'est Dieu. Dieu a frappé les rochers, l'eau est sortie. L'Évêque dit Samson a dit. Son esprit s'est ranimé. La source où il a venu. L'Évêque dit ces sources existent jusqu'aujourd'hui à l'Égypte. Il appela cet endroit un encore qui veut dire la source de l'invocateur, ou bien la source de celui qui invoque. Parce que Dieu était avec lui. Mais je me pose des questions. Quel est cet eau que tu peux prendre, qui peut ranimer ton esprit? Il avait combattu avec les Philistins. Mais il a compris que je dois retourner à Adilam, comme David avait fait. À chaque exploit dans ta vie, apprends à retourner à Adilam. Voilà pourquoi avant de commencer l'église, je disais aux étudiants à l'école de prière, une fois nous prions le mardi, ils me voient en bas d'amour. Une fois j'ai fini de prier, ils me voient à la retraite. Parce qu'après chaque exploit, tu dois aller te ressourcer. Après chaque bataille, tu dois aller te ressourcer comme Samson. Et on doit se ressourcer de la présence de Dieu qui est Adilam. L'endroit de transformation. Alléluia. Dieu a frappé les rochers. Et l'eau est sortie. Mais avant que Paul nous rappelle quelque chose de très important, c'est là où on va retirer. Dans 1 Corinthiens, verset 4. L'Évêque dit ceci, moment donné. Ils ont tous bu dans le même breuvage spirituel, Papa Manix. Et les rochers qui les accompagnaient, c'était Christ. Attention. Ils ont tous bu dans le même breuvage spirituel. Ça veut dire que non, et les enfants d'Israël, et les chameaux de Jacob, et les enfants d'Israël, et Abraham et ses serviteurs. Donc tous les patriarches, ils vivaient dans les mêmes sources. Même Moïse et les enfants d'Israël dans le désert, ils ont tous bu de l'eau dans le même breuvage spirituel. Et après que Paul nous révèle, le breuvage, les rochers qui les accompagnaient, c'était Christ. Attention, si les rochers étaient Christ, donc quand la Bible parle que Dieu avait fendu les rochers, c'est que Dieu avait frappé Christ. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Comment il a dit? Si les rochers c'est Christ, comme après que Paul nous révèle dans 1 Corinthiens 10, verset 4, et que dans juste, il dit, Dieu fendit la cavité du rocher, maman. Ce qui rocher, c'est Christ. Et que nous avons frappé qui rocher, c'est que Dieu avait frappé Christ. Alléluia. La seule endroit où on a vu Dieu frapper son fils, c'est à la montagne de Golgotha. Et lorsque Christ a été frappé, l'eau était sortie. Et lorsque tu prends de l'eau automatiquement, il faut que ton esprit puisse être ranimé. Donc elle encore, là où cet homme, Samson avait pris de l'eau, c'était rien que le mange, la purification de la croix de Golgotha. Il fallait finir de combattre, il doit retourner au bas de la croix pour se ressourcer, pour que de l'eau puisse sortir. Alléluia. Combien de gens passent tout pour la croix de Golgotha? Combien de personnes rentrent dans la croix de Golgotha après chaque exploit? Combien de gens veulent se ressourcer de la présence de Dieu? Adilam, c'est Golgotha. C'est là où nous venons pour se ressourcer. Pressé par la soif. Tu es pressé par la maladie. Tu es pressé par la pauvreté. En tout cas, moi, je ne crois pas que tu es en train de prier, tu parles la langue du matin au soir et tu es mauvais. Moi, là, je ne crois pas. Tu es pressé par les célibats prolongés. Attention, les célibats, c'est un état civil. Mais lorsque ça dépasse un certain âge, ça peut devenir des démons. Alléluia. Tu es pressé par la malédiction. Parce que lorsque tu ne constates pas la bénédiction, c'est que la malédiction est là. Tu es pressé par les retards dans la vie. Je te présente une source que tu peux te ressourcer ce soir. Alléluia. Tu es pressé dans le chaos de la vie.
Les gens méprisés dans la société. Les gens mécontents de vivre. Tu as vu lorsqu'il a la caverne d'Adila, il s'est rendu compte qu'il n'était pas le seul à fuir dans Saoul. Lui, il a fouillé Saoul, mais ils ont fouillé les créanciers. Peut-être que tu es venu là, chacun a ses problèmes. David a fouillé Saoul, mais ils ont fouillé les créanciers. Mais le problème, ce n'est pas que je puisse regarder ton problème, mais le problème est que moi, je suis là dans Adila. Je suis là dans la présence de Dieu. C'est là où il y a la transformation. Plus tard, lorsque tu relis bien la vie de la Samuel, on voit le vaillant homme de David. David est ouais comme roi. Il a fui le roi Saoul. Il n'avait pas de soldats ni un gouvernement. Les gens qu'il avait trouvés dans Adillam, il les a formés. Il leur a montré le leadership. Et à la longue, ils sont devenus des vaillants hommes de David. Mais avant, ils étaient des personnes méprisées. Bon, qui va batailler en gros. Puis et quoi Kabaro, ça peut être ta vie. Pressé par la malédiction, tu fouilles les gens, tu fouilles les créanciers. Au défend, non, il y a dès que tu ne sais pas comment tu vas débuter la semaine. Mais je te présente une source. Lorsque tu vas boire ce soir, la source qui est elle encore, qui est Adillam, qui est Golgotha, qui est la présence de Dieu, c'est par là que ta fille sera bénie. C'est par là que ta fille sera bénie. Ce genre de rocher transforme les situations. La femme samaritaine, elle venait avec sa cruche pour pousser de l'eau à la source. Mais elle a rencontré le véritable source, qui est la personne de Jésus. Jésus a béni sa vie et a béni toute sa famille. Là qu'elle était venue chercher à la source, était pour résoudre son problème et le problème de sa maison. Mais quand il a rencontré avec Jésus, il a jeté la cruche. L'eau que Jésus lui avait donnée, elle est allée répandre ça dans la village. Mais lorsque tu es venu dans la présence de Dieu, peut-être que tu es venu pour ton problème, pour ta vie, pour tes études, pour ton voyage. Mais crois-moi, lorsque tu vas boire de l'eau, ça ne sera pas seulement pour toi, mais ça sera pour toute ta famille. Voilà pourquoi tu ne seras pas seulement béni, mais tu seras une source de nourriture pour plusieurs personnes. S'il faut que les gens puissent être bénis, ils vont passer par toi pour te faire du bien. S'il faut que les gens puissent être reconnus, ils vont passer par toi. S'il faut que les gens puissent aller de l'avant dans leurs entreprises, ils viendront chercher une femme au nom de nos vies. On va se poser des questions. Où est cette femme? On a vu sa vie, on a vu la manière dont on a monté. Nous également, on doit connaître son Dieu. 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 J'aimerais dire à quelqu'un, la saison est arrivée où les gens viendront pour découvrir ton Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la saison est arrivée où les gens viendront pour dire, non, nous croyons, il y a un Dieu puissant. La saison est arrivée, Akab va se présenter et avec sa femme Jézabel pour dire, on nous a trompés avec le Dieu des Baal. Maintenant nous savons, c'est Elohim qui est le Dieu en Israël. Maintenant nous croyons que toi, le prophète Élie, tu es un vrai Dieu vivant. Je vais dire à quelqu'un, la saison est arrivée où la malédiction va connaître que réellement tu pries Dieu. La saison est arrivée où le chômage va connaître que réellement tu es son serviteur, réellement tu es sa servante. Élie déclare que l'on sache que je suis ton serviteur et que tu es Dieu en Israël. Je vais dire à quelqu'un, les gens sauront que tu es son serviteur. Les gens vont comprendre que tu es le serviteur de Elohim. La chose qui te faisait pleurer, après ce moment de prière, tu seras au-dessus de la malédiction. Tu seras au-dessus de la malédiction. Tu seras au-dessus de la malédiction. Celui qui me dit un amen très fort. Je lève ma main droite. Je commence à prier toute ma vie. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Reçois l'équilibre au nom de Jésus. Reçois les ouvertures au nom de Jésus. Même si hier les portes étaient fermées, après ce moment de prière, les portes vont changer dans ta vie. Le matin, on avait connu de manière. Mais après 10 heures, les gens seront étonnés. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est pas lui? Est-ce que ça y est? Est-ce que ça y est? Je déclare dans ta vie, l'argent va apparaître. Je déclare dans ta vie, le mariage viendra. Je déclare dans ta vie, le visa viendra. Je déclare dans ta vie, il y aura la longévité. Je déclare dans ta vie, le voyage viendra. Aucune ambassade va te refuser le visa. Aucune ambassade va te refuser le visa.
le Seigneur.